Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ces plateaux de Woman Business qui reçoit une jeune dame, une entrepreneure, Jessica Kyungu, qui est une femme qui a réussi à se faire une place de choix dans la gastronomie. Bonjour Jessica et bienvenue à vous. Bonjour madame la journaliste, merci beaucoup. Voilà Jessica Kyungu, pour commencer, parle-nous un peu de ton parcours en tant qu'entrepreneur. Merci de la parole accordée. En fait, en tant qu'entrepreneur, ça ne m'a vraiment pas été facile. Quand j'ai eu à voir d'autres personnes prospérer avec leurs rêves qui se sont montrés, qui sont devenus des réalités, alors ce qui m'a un peu poussé à faire quelque chose, étant nutritionniste, vu les études que j'ai faites et ce que je constatais dans la vie courante, donc je me suis dit que le mieux serait que je m'engage aussi à faire quelque chose dans la province du Haut-Katanga en particulier et pourquoi pas dans la République démocratique du Congo. Voilà, quelle a été ta motivation principale qui t'a poussé à entreprendre dans ces secteurs? Comme étant motivation principale, c'est le fait que j'ai vu des enfants malnutris. Oui. En tant que nutritionniste, cela ne m'avait pas plu. Alors je m'étais voilà. dit que, vu qu'il y a des connaissances que j'ai eu à acquérir à ce qui concerne la nutrition, alors le mieux serait que j'essaye de créer quelque chose qui pourrait au fur et à mesure aider les gens, toutefois en leur donnant des notions nutritionnelles et que cela soit comme quelque chose de trop basique pour la population tout entière. Oui, voilà, vous avez créé quelque chose et cette chose-là a été réalisée ou concrétisée, notamment Jessica Food. Est-ce que tu peux un peu nous parler de Jessica Food? C'est quoi exactement? En fait, Jessica Food, c'est une entreprise qui lutte contre la malnutrition, non seulement la malnutrition. Nous luttons aussi contre le chômage des jeunes. Jessica Food prescrit aussi des diètes qui sont des régimes alimentaires qui sont prescrits par un médecin pour des raisons thérapeutiques. En fait, en ce qui concerne Jessica Food, il y a plusieurs services. Nous avons les services traiteurs. Oui. Parlant du service traiteur, nous offrons un service traiteur qui est purement nutritionnel. C'est là pour aider encore la population tout entière parce que nous luttons contre la malnutrition. Alors nous voulons que toutes les couches de la population aient au moins quelque chose, une idée sur ce qui concerne la nutrition afin que nous vivons un Congo de nos rêves. En fait, quand on parle du service traiteur, vous voulez dire purement nutritionnel, c'est que là nous offrons des alicaments. Oui. Des alicaments et notre service traiteur, c'est pas seulement quand nous recevons des commandes, quelque chose. Mariage, anniversaire. Oui, en fait, nous sommes dans l'événementiel. Oui. Et quand on en fait dans l'événementiel, c'est pas comme les autres services traiteurs. Oui. Pour Jessica Food, nous nous disons qu'il se pourrait que dans la fête, oui, ça ne prenne pas tout. Vu que la nutrition primaire exige que l'on prenne les 3 groupes d'aliments, alors Jessica Foods, mis à part les plats, l'aliment de base, alors dans les plats complémentaires, nous préparons de manière à ce que cela contienne les 2 groupes d'aliments pour que ça aide la population tout entière. Vous avez parlé de Jessica Food. Quelle est la particularité de votre service par rapport aux autres qui œuvrent aussi dans le même secteur que vous sur Lubumbashi? La particularité de notre service par rapport à d'autres qui œuvrent toujours dans les domaines de l'événementiel et tout, surtout dans les services traiteurs, c'est que Jessica Food, nous offrons des alicaments. Oui. Tandis que les autres offrent des aliments. Des aliments. Nous parlons d'alicaments, comment et dans quel sens? On parle d'alicaments dans le sens que je peux être là, prétendant être en bonne santé, mais qu'en réalité, ce n'est pas la chose. Alors, Jessica Food est venue pour apporter la solution à tout problème lié à la santé, surtout parlant de la malnutrition. Nos nourritures deviennent alicaments que lorsque nous en mangeons, il y a des déficits dans l'organisme. Alors, Jessica Food prépare ces aliments de manière équilibrée, suivant les normes nutritionnelles. Et quand une fois la personne en mange, certes, la personne ne va pas changer tout d'un coup.
mais quand même, la personne aura à répondre aux exigences de l'organisme, et c'est là, suivant les normes nutritionnelles. Vous pouvez un peu nous expliquer, parce qu'il y a aussi certaines personnes qui ne comprennent pas très bien, j'y arrive, la différence. Vous avez expliqué des alicaments et tout, et du coup, vous faites ça pour que la personne réponde favorablement et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un peu des différences entre... Est-ce que ce n'est pas la même chose que les autres font? Parce qu'ils utilisent aussi presque les mêmes ingrédients, ils utilisent aussi les mêmes... peut-être l'art culinaire qui est peut-être le même et tout. Il n'y a pas de différence ou vous vous différenciez à quel niveau exactement? En fait, étant donné que nous vivons dans un pays trop riche, avec beaucoup plus de potentialités, qui par là, nous ne pouvons pas croire un jour vivre dans un pays où il y a la malnutrition. Oui. Alors, Jessica Foods, quand je suis arrivée ici, ce qui est sûr, c'est que je suis je viens de quelque part. Oui. Et de là que je viens, vraiment, on n'utilise pas trop les engrais. Les engrais chimiques, tout est bio. Des choses. Oui, oui. Aussi, après tant de recherches faites sur les causes de la malnutrition, oui, nous avons vu que les engrais, les choses que nous utilisons pour que les aliments que nous sémons puissent aller encore très vite afin que les gens puissent en consommer. Alors, nous avons trouvé qu'il y a des étapes que nous, agronomes, cultivateurs, sautons. Pourquoi? Parce que nous visons les bénéfices. Alors, en tant que Jessica Foods, nous offrons des alicaments. Alicaments dans quel sens? Vous avez parlé des ingrédients, oui. En fait, les mêmes choses épices, que nous payons oui. et tout, voilà, beaucoup de choses. En fait, nous, Jessica Foods, ne payons pas les épices qui se vendent partout. Voilà. C'est un peu ça la différence des autres. En fait, c'est pas seulement ça. Okay. Je suis nutritionniste, oui. Je suis agronome. Nous produisons nous-mêmes nos épices qui sont vraiment naturelles. Et quand nous préparons rien qu'avec des épices naturelles. Et aussi, ce qui est sûr, c'est que quand nous recevons des clients, quand nous recevons des gens qui viennent vers nous, nous préparons, ils nous demandent des marchés et tout, nous leur donnons quelques notions nutritionnelles. Oui. Pour que lorsqu'eux aussi vont partir, qu'ils essaient au moins d'aller prêcher la chose dans la communauté tout entière. En fait, c'est un peu ça la différence. En créant Jessica Food, vous aviez eu une vision derrière ces projets, et c'est laquelle? En fait, la vision que j'ai eue derrière ces projets, c'est de vivre un Congo sans malnutrition, sans chômage. Parce que de nos jours, il y a des jeunes qui s'y connaissent dans différents domaines, mais qui ne savent pas comment, comment faire pour que leurs rêves deviennent réalité. Alors, Jessica Foods, nous travaillons avec des jeunes, bien que ce n'est pas beaucoup que nous leur donnons, mais au moins nous luttons contre le chômage des jeunes ainsi que la malnutrition. C'est que l'idée qui est là, c'est de vivre un Congo sans chômage, sans malnutrition. C'est un peu ça. Vous avez votre projet, vous avez concrétisé vos rêves et vous travaillez aussi avec d'autres jeunes. Est-ce que ces jeunes-là, vous les accompagnez aussi à réaliser leurs rêves? Parce qu'ils ont aussi leurs rêves, ils n'ont pas seulement votre... Parce que là, ils vous accompagnent, vous. Certainement, ils ont aussi leurs rêves. Est-ce que vous les accompagnez pour concrétiser aussi leurs rêves? En fait, ce qui est sûr, c'est que quand je travaille avec des jeunes, en fait, particulièrement dans mon entreprise Jessica Foods, ce qui est primordial, c'est que je leur parle de ce qui concerne Jessica Foods. Jessica Foods, oui. Au-delà du fait qu'il y a Jessica Foods, certainement, ça va les pousser à faire aussi quelque chose, pensant devenir comme moi un jour. Alors, avec les gens que je travaille dans mon entreprise Jessica Foods, il y a des temps où nous essayons un peu d'échanger. Il y a des formations. Aussi, nous leur donnons plutôt les notions entrepreneuriales pour que lorsqu'ils ne seront même plus chez moi, Jessica Foods, peut-être d'eux-mêmes, ils pourront faire quelque chose de grand, plus que même Jessica Foods. Qu'est-ce qu'il faut nécessairement avoir pour entreprendre dans ces secteurs? En fait, pour les services traiteurs, ça ne demande pas grand-chose. Oui. En fait, ça demande d'abord la compétence en soi. Si vous vous sentez vraiment compétente, et que si vous voyez qu'il y a des barrières, je crois que vous allez surmonter cela. Parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent,
Vous vous dites que vous voulez entreprendre dans les services traiteurs, mais il y a des contraintes. Oui. Si vous n'arrivez pas à surmonter cela, c'est que vous n'arriverez même pas à entreprendre dans les secteurs de services traiteurs. C'est que dans les services traiteurs, il faut être rigoureux. Oui. Parce qu'il peut se faire que les gens de la famille viennent, oh nous sommes de la famille, alors il faut que tu fasses pour nous quelque chose, pensant qu'il faut quand même te rémunérer quelque part, mais ça passe comme ça. Et si cela devient une habitude, même les gens de l'église vont venir. Oui, oui. Quand ils y viendront, si tu es habitué, tu ne sauras pas refuser les services qu'ils vont te demander. Alors, dans Jessica Food, dans les services traiteurs, plutôt, vous voulez dire, il faut être rigoureux. D'abord, c'est la rigueur. Hein. Tout commence par la façon dont vous allez devoir gérer votre entreprise. Si vous la gérez mal, rien ne marchera bien. Mais si vous la gérez bien, tout sera OK. C'est un peu dans ce sens-là. Jessica, en dehors de la rigueur, j'y arrive, mais il faudrait quand même avoir des outils pour commencer. Là, on s'adresse particulièrement aux gens ou aux jeunes qui aimeraient aussi entreprendre dans votre secteur. Et ces jeunes aimeraient aussi avoir ou savoir les minimums qu'il faudrait avoir pour se lancer dans ces secteurs. C'est quoi, au fait, ces minimums-là? C'est ce qu'on voudrait un peu savoir. En fait, parlant des minimums et des outils et tout, oui. Il faut avoir tous les ustensiles de cuisine. Si vous comprenez de quoi je parle? Oui, oui, je comprends. Il faut avoir des casseroles, il faut avoir des plateaux, il faut avoir des couverts, il faut avoir tout. Parce que nous avons tout, du fait que nous ne sommes pas que dans les services traiteurs, oui. Nous avons plusieurs autres services. Oui, notamment. Nous avons les services protocole et cavalier, nous avons la décoration, nous avons aussi la préparation des gâteaux. Vous êtes toujours chef là-bas, responsable? Oui, oui. En fait, c'est mon entreprise. Oui. Et vous avez bénéficié, nous voudrons savoir, en créant Jessica Food, est-ce que vous avez bénéficié d'une aide financière ou vous avez d'abord commencé par travailler quelque part en tant qu'employé et vous avez réuni vos fonds et vous avez mis sur pied cette entreprise? En fait, pour ceux qui cadrent avec l'entrepreneuriat, je crois que l'idée d'entreprendre, nous naissons avec. Oui. Nous naissons avec, je dis ça dans quel sens? Dans le sens qu'on peut être tout petit comme ça et que l'on te donne une tâche et tout, tu te dis qu'ici je ne sors pas l'argent, ici je sors l'argent. En fait, ce qui est vraiment sûr, c'est qu'en créant Jessica Foods, je n'ai reçu aucune aide financière. J'ai travaillé. Oui. J'ai essayé un peu de parler avec les parents. Travaillé pendant combien de temps? En fait, j'ai commencé quand j'étais toute petite, oui. J'ai un peu parlé avec les parents, ils virent que c'était une bonne idée. Oui. Alors, ce sont eux qui m'ont accompagnée. Quand ils m'ont accompagnée, ça ne s'est pas arrêté là. Alors, je ne cessais de parler de Jessica Food de partout où je partais et tout. Ce qui a aussi touché d'autres personnes de bonne foi. Et par là, nous avons maintenant de partenariats avec ces gens-là. Donc, vous travaillez, vous avez des partenariats, c'est-à-dire que vous avez des partenaires, vous ne travaillez pas toute seule. En fait, l'entreprise est à moi. L'entreprise vous appartient, mais il y a des personnes qui vous soutiennent. C'est ça. Mais ils ne m'ont pas soutenu quand j'ai commencé avec Jessica Foods. C'est après, quand ils ont eu à entendre parler de Jessica Foods, qu'ils ont vu que c'était une bonne idée, qu'ils pouvaient m'accompagner, qu'ils y sont venus. Ça t'a pris combien de temps pour mûrir ces projets? Moi, ça m'avait pris du temps. Il fallait d'abord étudier tout le Lubumbashi. Oui. Ça m'a vraiment pris du temps. Ça fait au moins 4 mois. Oui. 4 mois, ça m'avait pris 4 mois. Ça m'a pris du temps, vraiment. Ça vous a pris du temps? Oui, oui. En tant qu'entrepreneur, vous faites face à des difficultés. Quelles sont les principaux difficultés auxquelles fait face Jessica Food? En fait, les difficultés, il y en a trop. D'abord, ce n'est pas tout le monde qui comprend bien ce qu'on parle de la nutrition. Il y a peut-être des autres qui pensent que c'est du poison, d'autres se mettent des idées dans la tête et tout. Moi, ça, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est d'atteindre d'abord toutes les couches de la population.
que toutes les couches de la population entendent parler de Jessica Food. Non seulement elles auront entendu parler de Jessica Food, mais qu'elles prennent les notions nutritionnelles comme étant des notions basiques. Basique, oui. Mais si nous arrivons quelque part et que nous essayons de parler avec les gens à ce qui concerne Jessica Food, mais qu'il y a d'autres qui n'arrivent vraiment pas à croire, qui pensent à autre chose, vraiment là, nous sommes un peu bloqués. Mais qu'à cela ne tienne, nous fournissons encore beaucoup plus d'efforts pour que au délai que nous, en fait, autant voulu par ces gens-là, quand même ils finiront par croire et par comprendre cela. Quels sont des défis que rencontre Jessica Food? Et vous, en tant qu'entrepreneur, quels sont les défis auxquels vous faites face dans ces secteurs? Dans Jessica Food, il y a beaucoup de défis que nous faisons. Vous, en tant que face. femme entrepreneur, parce que ce n'est pas vraiment aisé pour une femme d'entreprendre et de réussir. Vraiment, en fait, nous sommes retrouvés face à des hommes masculins qui nous ont dit que non, les femmes ne peuvent pas, il n'y a que les hommes. Alors nous, en tant que Jessica Food, moi personnellement, je me suis dit que, vu le genre, ils disent que sur le plan social, l'homme et la femme sont tous égaux. Alors je me suis dit que je vais y arriver. Oui. Vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, oui. Il y a des fois que nous parlons avec d'autres personnes parce qu'ils sont hommes, ils se disent que la femme ne peut pas se tenir debout pour leur parler de ce qui concerne la santé et toute autre chose. Il n'y a que eux qui peuvent le faire. Alors, nous essayons toujours d'y travailler. Petit à petit, nous y arriverons. Oui, petit à petit. Et que faites-vous en tant que femme de relever tous ces défis-là? En tant que femme, en fait, étant entrepreneur, connaître ce que j'ai ne suffit pas. Il me faut encore apprendre davantage. Parce que les techniques que j'ai eues, bien les techniques que j'ai maintenant, ne peuvent pas permettre aux autres personnes de bien écouter ce que je leur dirai à propos de Jessica Food. Alors, en apprenant, j'apprends encore autre chose qui peuvent m'aider. Là que j'avais des lacunes, là que j'avais du mal à faire comprendre les gens, mais en apprenant cela, moi j'aurai une autre chose nouvelle. Et peut-être qu'en parlant de ça aux gens, ils me croiront facilement. Oui. Comment parvenez-vous à répondre aux attentes de vos clients? En fait, partant de réponses que nous avons en ce qui concerne les attentes de nos clients, premièrement, quand ils y viennent, c'est parce qu'ils entendent parler de vous et ils ont confiance en vous. Oui. Quand ils y viennent, nous sommes là. Ils nous donnent les menus, leurs menus. Après que nous avons reçu les menus, s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous essayons encore de leur donner autre chose, notre piste de solution. On essaie un peu de les convaincre parce que la santé n'a pas de prix. N'a pas de prix, évidemment. Alors, nous essayons un peu de convaincre nos clients. Quand ils sont satisfaits de la chose que nous allons leur dire, ils vont accepter. Et quand nous serons en train de préparer, on prépare selon leur goût. Ils nous donnent leur goût, mais nous, on prépare cela de manière nutritionnelle. De manière nutritionnelle, selon leur goût. Alors, si vous faites face à quelqu'un qui vient et qui vous dit, par exemple, j'aimerais avoir de la nourriture indienne, vous les faites ou vous allez chercher des explications par-ci, par-là, vous allez chercher des personnes qui savent le faire. Jessica Food, étant nutritionniste, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai fait encore des formations en cuisine. Pour beaucoup plus me perfectionner. Alors, si la personne vient et me dire que non, les plats indiens et tout, je vais seulement demander les noms. Parce qu'il y a beaucoup de plats. Il y a beaucoup de plats. Je demande seulement les noms. S'il me donne les noms, je lui fais les plats qu'il cherche. C'est un peu ça. Alors Jessica, quel conseil donneriez-vous à toutes ces femmes qui vous suivent et qui aimeraient entreprendre dans votre secteur? À toutes les femmes qui nous suivent en ce moment, en fait, comme conseil que Jessica Kyungu de Jessica Food va leur donner, c'est que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de petites choses et de grandes choses. C'est en étant petit qu'on devient grand. En fait, avec Jessica Food, ça ne m'a pas pris... Ça ne m'avait pas pris grande chose pour dire que non, il fallait que je commence avec un tel montant et tout. Non, en fait, ça a commencé d'abord par l'idée qui avait été conçue.
pour les 10 projets. C'est vous qui avez conçu cette idée? Oui, pour les 10 projets. Au-delà de ça, je me suis dit que je devais passer à une autre étape. Alors, en passant à une autre étape, c'était vraiment un peu difficile pour moi, mais quand même, vu que je m'étais fixé des objectifs, vraiment, j'y suis arrivée. Et non seulement par moi-même, parce que Dieu aussi m'a aidée. Oui. Je suis arrivée telle que je suis aujourd'hui. Alors, à vous les femmes qui êtes en train de nous écouter encore à ces moments, ce que je vous dirais, c'est qu'il faut avoir juste l'objectif, la détermination. Parce que si une personne est déterminée à faire quelque chose, quel que soit ce qu'il y aura comme contrainte, mais vous y arriverez toujours. Il faut être déterminé. Aussi, quand vous aurez cette chance-là d'arriver à faire ce que vous avez tant rêvé et tout, et que quand vous verrez votre rêve être réalisé, vraiment, il faut y mettre de la rigueur. C'est un peu ce que je peux vous demander. Merci Jessica d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre sur vos écrans. Jessica Kyungu était notre invitée du jour, une jeune dame entrepreneur qui a choisi et qui a réussi à se faire démarquer des autres dans la gastronomie. Merci et à tout de suite.